Alors, bonjour, on est de retour à l'Angers Geek Fest. Bienvenue, et je ne suis pas seul sur le plateau, comme vous pouvez le voir, je suis avec Johan. Bonjour à tous. Alors Johan, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais ici à l'Angers Geek Fest? Pas de souci. Donc, je m'appelle Johan Padin et je suis écrivain auto-édité depuis 2019. Alors en publication, avant, j'écris déjà depuis 2005, 2004-2005, et puis même avant, mais ça faut pas en parler parce que voilà, on n'assume pas toujours les premiers écrits. Et donc je suis auteur sur deux genres différents. J'écris des thrillers et de la fantasy. Donc des thrillers, plutôt thrillers psychologiques. J'ai une dystopie, j'ai un thriller mystico-fantastique. Particularité, mes thrillers psychologiques notamment se passent en Anjou. Ok. J'en ai un qui se déroule à Sèche-sur-le-Loir, sur fond de harcèlement scolaire, qui est assez trash. J'en ai un qui se passe dans la Doutre à Angers. Qui est assez entraînant aussi. Et donc c'est pour ça qu'entre deux thrillers, j'écris de la fantasy, parce qu'en fait ça repose un petit peu. Notamment après mon thriller sur le harcèlement, il était vraiment émotionnellement très très difficile. Donc j'étais très content d'aller écrire sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus young adulte. Et ça permet d'évacuer un peu toute la difficulté émotionnelle en tout cas du thriller psychologique. Comment on fait pour écrire un thriller psychologique? C'est parce qu'on a des soucis à régler ou parce que c'est vraiment un style que toi tu as lu avant? C'est quoi ton parcours en fait sur comment on arrive à être amené à écrire de... Alors, moi, je suis issu plutôt de la fantaisie à la base. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'était d'écrire les récits que j'avais envie de lire et que je ne retrouvais pas forcément en librairie. Parce qu'à l'époque, on achetait encore les livres en librairie. Et en fait, ça fait déjà pas mal d'années. J'ai quand même commencé à lire avec, parmi mes premiers auteurs. Alors, il ne faut peut-être pas le dire comme ça, mais c'était Stephen King quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai commencé l'un de mes premiers livres de Stephen King. Non, le premier, c'était ça. Ok. Voilà. Ça conditionne. C'est ça. Et du coup, au départ, j'écrivais plutôt donc la fantaisie. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, ouais, mais j'ai envie d'écrire quelque chose de plus sombre, de plus noir, de plus adulte. Et c'est comme ça que je me suis mis mon premier thriller. Je l'ai écrit en 2004-2005. Ça a commencé comme ça en fait, mais plus sur cette inspiration. Dans les sources d'inspiration, il y a aussi Jean-Christophe Granger, des auteurs comme ça, plutôt dans le noir, vraiment le glauque, l'horreur. Herbert aussi, les rats qui m'avaient pas mal marqué quand j'étais ado et tout. Et donc voilà, c'est la lignée normale. Faut juste, donc j'ai pas spécialement de problème à régler. Par contre, les thrillers vont être plus sur des phénomènes de société, parce qu'il va y avoir du harcèlement, va y avoir le crédit social, va y avoir la pédophilie dans le dernier. Donc des sujets qui sont forcément un petit peu plus lourds. Mais non, je te rassure, pas de problème perso avec tout ça. Il y a un petit fond de mysticisme dans tes thrillers ou c'est vraiment quelque chose de très contemporain et réel? Alors la question est très très vache, puisque sur les 4 thrillers, alors la fantasy forcément, c'est totalement mystique. Sur les 4 thrillers, j'ai 4 cas différents. Ok. En l'occurrence, mais alors je dirais pas les titres pour pas trop noyer, mais j'en ai un qui est vraiment mystique, ésotérique, mais toujours un peu borderline, donc on ne sait pas trop jusqu'à la fin, est-ce que oui, non, est-ce que c'est ésotérique. J'en ai un qui se passe dans 20 ans, qui donc rentre dans la case théorique de la science-fiction, qui dans les faits en fait est tellement proche de ce qu'on vit aujourd'hui et tellement écrit de manière contemporaine, c'est aujourd'hui, mais même si c'est dans 20 ans, qu'en réalité c'est très très ancré dans un réel qui, typiquement on y parle de guerre civile aux États-Unis. Ok, donc là ça c'est le... Non, c'est le triple A, et donc où la Chine est dominante, la Russie aide en sous-marin, toutes ces choses-là. Donc là on est sur ancré dans un réel qui n'existe pas encore, mais vers lequel on a tendance à se diriger. Et sur les 2 thrillers psychologiques, j'en ai un qui est dans les codes justement de l'ésotérique, mais qui est là pour tromper un peu le lecteur. Donc c'est pour ça que j'en dis pas trop là-dessus. Et le dernier qui lui est vraiment un thriller psychologique, lui par contre qui est complètement ancré dans le réel, sans une once de fantastique. Donc là le dernier tu l'as ramené. Est-ce que tu peux le montrer éventuellement? Donc cœur de fer.
C'est ça. Cœur de fer, Il tout est à fait. sorti. Il est sorti l'année dernière officiellement, il y a un tout petit peu moins d'un an, au mois de mai 2024, même s'il avait été en pré-vente sur la fin d'année, pour pouvoir le financer, parce que là c'est vraiment un projet qui a fait l'objet d'une campagne Ulule, notamment pour l'objectif vis-à-vis de la communauté, c'était de faire un roman purement angevin, Anjou au sens élargi, et donc il se passe à Angers. Dans la Doutre, en partie aussi sur la Flèche, et je voulais le faire imprimer également en local, voilà, pour tout un tas de raisons. Et donc il a été imprimé effectivement à la Flèche, puisqu'il a été soutenu par les lecteurs dans le cadre de la campagne Ulule. D'accord. Comment ça se passe l'auto-édition? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ah là, oula. Alors, un Vaste quart sujet. d'heure, ça va jamais être suffisant. L'auto-édition, alors ça dépend quel aspect de l'auto-édition. Tout. Ça Comment fait tu beaucoup. pars de début? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, à ton sens? Voilà. Alors, Comment toi tu le vis? Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde, si tant est que tout le monde a envie de se bouger pour tous les à côté. C'est-à-dire que l'auto-édition, on fait vraiment tout ce que fait l'éditeur. En fait, un auteur auto-édité, il est avant tout éditeur, avant d'être auteur. Le taf, il est plus sur celui de l'éditeur. Et donc ça veut dire que il faut communiquer, donc il faut avoir les outils, il faut faire des couvertures, il faut faire des relectures, il faut faire des corrections orthographiques, il va falloir faire les maquettes extérieures, intérieures, communiquer avec les imprimeurs, envoyer les bons types de fichiers aux imprimeurs, ça n'a rien d'anodin tout ça. C'est un vrai métier éditeur. Donc pour ma part, j'ai aussi des prestataires que je vais pouvoir faire intervenir dessus. J'ai un certain nombre de compétences sur tous ces sujets-là par mes autres activités professionnelles, donc ce qui facilite quand même grandement les choses. Mais il ne faut pas avoir peur de se former. C'est-à-dire que si on se dit je veux juste être auteur, mais je veux être simplement auto-édité, à un moment donné, quand même, ça va être compliqué. Oui, puis il y a toute la gestion comptable avec l'URSSAF notamment. On parle pas assez, je trouve, dans l'auto-édition. Mais ça, ils sont très accessibles. On peut souvent leur poser des questions. Enfin, moi, je les appelle régulièrement en tout cas. Ouais, alors moi j'ai la chance d'être plutôt, en réalité, je suis auto-édité parce que j'ai une maison d'édition dont je suis le seul auteur. Mais en réalité, je suis plus maison d'édition. Et donc l'auteur que je suis, qui travaille sous pseudonyme, travaille bénévolement pour la maison d'édition. D'accord. Donc les charges sociales sont payées par la maison d'édition. C'est pratique. Donc je ne dépends pas de l'URSSAF Limousin. Ah, tu dépends pas ou très très peu. D'accord, ok, je comprends. T'arrives à en vivre? Non. Compliqué? Non. Oui. C'est quoi le plus difficile en fait? C'est l'auto-édition, c'est le gros souci, tu le disais. Il faut être éditeur, mais aussi finalement, pour arriver à publier son livre, il faut arriver à le commercialiser. C'est ça. Et la commercialisation, alors aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'essentiel de la commercialisation pour les auto-édités, c'est Amazon. Voilà, avec tous les avantages et tous les inconvénients. Pour un auteur, c'est énormément d'avantages, donc c'est aujourd'hui quasiment incontournable. Oui. Quand on prend les solutions plus franco-françaises, il y a un facteur de 10 à 100 entre les ventes d'un côté et les ventes chez Amazon. Donc il n'y a pas trop le choix. Par contre, Amazon va avoir tendance à viser et à promouvoir ce qui se vend facilement et ce qui se vend bien. Ouais. Donc la urban fantasy, c'est un genre qui est à la mode, ça va bien se vendre. La romance, voire la dark romance, la romantasy, toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus à la mode vont avoir tendance à plus se vendre. Et malgré tout, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Moi, j'ai démarré sur Amazon en 2019 et j'ai vu la première bascule, c'était le Covid, où là où on a eu des romans qui sont arrivés finalement sur le marché en 2021. Ça dilue le marché. Et puis là, il y a l'IA. Ah oui, alors ça, c'est un vrai problème. On voit souvent des romans quand même qui ont été intégralement écrits par l'IA. On les voit, on sait les détecter. Toi, tu arrives à en voir là? Tu arrives à voir des auteurs qui... Oui, alors pas forcément des auteurs de romans. Le but, c'est pas d'avoir un lectorat en fait. Le but, c'est d'arnaquer un peu Amazon pour avoir des pages lues. Donc c'est le problème d'Amazon, j'ai envie de dire. N'empêche que dans la pléiade de millions d'ouvrages que propose Amazon, ce sont des ouvrages qui éclipsent potentiellement les autres. Donc ça devient quand même une sacrée jungle. Ah bah complètement. Comment tu organises une journée de travail, d'écriture? Alors j'ai pas de journée type. Ok. Souvent l'écriture, alors je vais le faire plutôt le week-end puisque c'est pas mon travail c'est plus un travail passionnel on va dire. Ça. Et donc ça va être plutôt le week-end, plutôt le matin.
Quand je suis le premier levé à la maison, en fait, je vais en profiter de 7h à 10h, 7h à 11h, ça permet d'eux. Après, je suis très organisé aussi dans ma manière d'écrire, justement parce que comme je ne peux pas y travailler en permanence, il y a un roman que j'ai écrit pendant le Covid, pendant le premier confinement AAA. Lui, je l'ai écrit en 15 jours parce que il y avait le flow qui était là, il y avait que ça à faire. Oui, c'est ça. Ça aide bien aussi. Et donc du coup, c'était très très facile. Par contre, typiquement Cœur de fer, j'ai un petit dossier qui est assez épais avec les fiches de personnages, même la géographie, les différents lieux de l'intrigue, les différents moments de l'intrigue. Tout est minuté. Alors, au début, sur le début du roman, on est plutôt à la journée. Plus on rapproche de la fin du roman, plus on est au quart d'heure près pour synchroniser l'arrivée. Et du coup, en fait, à n'importe quel moment, je reprends le livre, j'ai ma trame, je sais où j'en suis et c'est assez facile à n'importe quel moment je peux écrire. Ça m'arrive d'être dans le train. Dans le train, je vais pouvoir ouvrir ma tablette et puis voilà, j'écris. J'ai cette faculté à pouvoir me réimmerger assez facilement. En tout cas pour les thrillers. Sur ma saga Varumotu par exemple, qui est de la tiki fantasy, donc de la fantasy qui se déroule plutôt dans des îles d'inspiration polynésienne. Là déjà on est sur une saga, donc c'est beaucoup plus long, donc avec un lore qui est beaucoup plus important. Complètement. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de sous-intrigues, il y a un vrai univers que j'ai construit. C'est tout le plaisir de la fantasy, de créer cet univers. Là c'est beaucoup plus difficile de s'y mettre. Et j'avoue que je galère un peu à m'y remettre comme ça. C'est tout de suite beaucoup plus long. Là, j'arrive au 3e tome. Le premier tome est parti assez vite. Le 2e tome, ça a été compliqué. Le 3e tome, c'est très compliqué. Le 4e, je sais que ça va être très, très, très compliqué. De l'écrire. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il faut revenir en arrière. Oui, mais alors là, qu'est-ce que j'avais mis c'est chaud. Je suis pas encore assez organisé. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, une saga fantasy, il faut que tu fasses une encyclopédie à tel personnage. On a dit à page numéro 55 du tome 2 qu'il était fils unique. Mais finalement, tu lui fais venir un frère. Ah non, c'est pas possible. Ah oui, c'est des choses comme ça. Donc, et faire une encyclopédie, c'est chaud quand même. C'est très long. C'est ça. Je on parle en connaissance de cause. Je confirme, j'ai des dossiers partout. C'est affreux. Du coup, toi, tu es plutôt architecte ou jardinier? Architecte. Architecte complètement, oui. C'est vrai. Ah oui. Ok, il faut que tout soit structuré, il faut que tu aies déjà l'intrigue, le fil rouge. Alors, surtout sur le thriller, du coup. Parce que, en fait, le genre, je vais pas dire l'impose, mais débunker un thriller qui a été mal construit parce qu'à un moment donné on est parti d'un côté, on est revenu de l'autre, c'est chaud. Donc, et le but du thriller, c'est quand même, on sait où on va. Et le but, c'est de se mettre plein de fausses pistes. Donc à un moment donné, mais il faut quand même qu'on sache qu'on est ce fil directeur. Si on s'éloigne un moment du fil directeur, en fait, le roman, il va faire pchit. Et quels sont les univers qui t'ont un petit peu inspiré là pour ta saga d'Heroic Fantasy que tu peux peut-être éventuellement montrer Alors, Varumotu, du coup, c'est assez innovant puisque la Teki Fantasy, a priori, j'en suis l'inventeur. Je connais personne qui ait mis de la fantasy dans des îles d'inspiration polynésiennes. Après, j'ai personne qui m'a réellement inspiré là-dessus en tant que tel. Par contre, mes auteurs fétiches en fantasy, ça va être par exemple David Eddings sur la Belgariade. Ça, c'est toute mon adolescence, c'est toute ma jeunesse. Tolkien, évidemment. Forcément. Normal. Après, il y a aussi une inspiration des auteurs de thrillers. Ça joue sur la manière d'écrire la fantasy. J'ai quand même une écriture qui est très suspense, très cadencée, très rythmée quand même. Contrairement à Tolkien, justement, où on peut avoir des longs passages descriptifs. Alors moi, c'est pas du tout mon kiff, même si j'adore le Seigneur des Anneaux. Mais j'aime bien qu'on rentre vite dans l'action, dans l'intrigue. Dans plus la mouvance aujourd'hui des lecteurs de lire quelque chose d'assez, je veux dire le grand public, c'est de lire quelque chose qui se passe assez vite. Description, c'est vraiment les puristes qui vont intégrer ce genre d'univers. Ce qui est un équilibre difficile à trouver sur de la tiki fantasy, puisque là, faut immerger dans un univers que le lecteur ne va pas forcément s'imaginer naturellement tout seul. Mais c'est un exercice de style plutôt sympa, c'est intéressant. Et en tout cas, merci Yoann. Avec plaisir, merci à toi. Et puis on va bon Geekfest. Toi aussi, on va te souhaiter des bonnes ventes en tout cas. Donc on te retrouve à l'Angers Geekfest. Merci bien. Merci.